Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de microéconomie où l'on va s'intéresser donc à deux structures de marché, deux situations, deux équilibres de marché. Bon, bien sûr, la situation concurrentielle, on va dire en introduction, mais surtout le cartel et la situation de la firme dominante. J'avais déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours justement aussi, sur le cartel et la firme dominante. Et je me suis dit, bah, tiens, on va refaire un autre exercice pour encore s'exercer. Je pense que deux exercices valent mieux qu'un seul. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice en description, en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même ou lire tranquillement l'énoncé pour vous imprégner des informations de l'énoncé. Donc on va rappeler bien sûr toutes les propriétés, tout ce qu'il faut savoir. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La vidéo, normalement, elle va durer une bonne demi-heure, c'est tout. Parce que vraiment, c'est toujours la même chose, quoi. Vous avez du cartel, de la firme dominante. Bon. Allez, on y va. On nous dit, supposons une industrie composée donc de 50 firmes aux fonctions de coûts identiques. Il y a des informations qui sont importantes, n'hésitez pas à surligner si vous avez imprimé l'énoncé, voilà, surligner, ou même sur l'ordinateur, il y a tout un tas de moyens de surligner les informations. Donc on a 50 firmes, donc moi le nombre d'entreprises, je le modélise par la lettre N, donc petit n égale 50. Supposons également qu'il n'y ait pas de possibilité d'entrée. Soit CM, alors attention, on vous donne le coût marginal. Alors c'est un petit peu particulier, parce que d'habitude on donne la fonction de coût total. Bon, bah là, on donne directement la fonction de coût marginal. On vous dit que c'est 10 plus x. Alors, ils mettent un x majuscule, mais moi, je mets un x minuscule, c'est pas très grave. Donc, la fonction de coût marginal de la firme représentative, alors que la fonction de demande du marché est donnée. Donc, là, par contre, je vais mettre un grand x, puisqu'on parle de la fonction de demande totale. Donc, grand xd, même 1000 moins 20p. Bien. Première question. Quelle est l'offre individuelle de la firme en situation de concurrence? Et quelle est l'offre concurrentielle totale? Donc on veut l'offre de chaque entreprise, l'offre individuelle, et nous voulons l'offre totale, l'offre globale, en situation de concurrence. Alors je vais rappeler, mais ça vous devez le savoir, qu'en concurrence, la fonction d'offre est toujours donnée par l'égalité entre le prix et le coût marginal. Ça c'est le BABA. Donc, P égale, le coût marginal, on l'a, 10 plus XI. Et donc, nous pourrons dire que la fonction d'offre individuelle, attention, puisque je vous rappelle que la fonction de coût marginal est donnée pour une entreprise. Donc, on parle bien de la fonction ici d'offre individuelle, sera donnée tout simplement par X. Alors, vous pouvez mettre un petit S, puisque S, on sait que ça modélise l'offre, donc XIS égale P-10. Tout simplement. Voilà la fonction d'offre individuelle de chaque entreprise. Comme elles ont forcément les mêmes coûts, elles ont forcément aussi toutes la même fonction d'offre. Alors la fonction d'offre globale, elles sont 50. Elles ont toutes la même fonction d'offre, celle-ci. Elles sont 50. Et moi je veux la fonction d'offre globale. Ou l'offre totale, peu importe. Donc la fonction d'offre globale. Vous êtes d'accord que c'est 50 fois ça. La fonction, donc avec un x majuscule, d'offre globale, c'est 50 fois la fonction d'offre individuelle. Donc, c'est 50 fois P-10. Attention aux parenthèses. Là, je m'adresse à des étudiants, donc normalement, vous ne devez pas faire l'erreur. Et donc, nous pourrons dire que l'offre globale, on va développer, c'est 50P moins 500. Voilà. Ouais, tout simplement. Attention, parce que on nous dit bien que nous voulons ces informations dans une situation concurrentielle. Si ça avait été un monopole, un oligopole, ça aurait été différent. Bon. Alors, question 2. Quel est l'équilibre du marché concurrentiel? L'équilibre d'un marché, d'ailleurs pas forcément concurrentiel, il est donné par l'égalité entre l'offre et la demande. Donc l'équilibre, c'est offre égale demande. Écoutez, j'ai la fonction... Alors bien sûr, l'offre totale égale la demande totale. On ne détermine pas un équilibre à une échelle individuelle, ça n'a pas de sens. On veut l'équilibre du marché, donc l'équilibre total. Donc écoutez, on remplace, donc 50P moins 500 égale la demande, c'est 1000 moins 20P.
simplement. Et là, comme je sais que vous êtes capable de résoudre ce genre d'équation, vous allez trouver facilement la valeur du prix d'équilibre qui sera de 150 sur 7. Attention, n'arrondissez pas, s'il vous plaît. 150 sur 7, ça ne tombe pas juste, laissez 150 sur 7. Donc on a le prix d'équilibre. Vous savez qu'un équilibre se compose d'un prix, ça c'est l'axe des ordonnées, et il se compose d'une abscisse. L'axe abscisse, il se compose d'une abscisse qui représente les quantités. Donc une fois qu'on a le prix d'équilibre, il nous faut bien sûr déterminer la quantité d'équilibre. Vous savez que pour l'équilibre, l'offre est égale à la demande. Vous avez le prix d'équilibre. Alors faites ce que vous voulez. Soit vous remplacez le prix dans l'offre, soit vous remplacez le prix dans la demande. Puisque de toute façon, vous allez trouver la même valeur. Puisque à l'équilibre, l'offre est égale à la demande. Donc, vous comprenez, hein? Donc vous allez forcément trouver le même résultat. Donc allons-y, remplaçons dans l'offre. Donc on aura 50 fois 157e moins 500. Et donc vous allez trouver une quantité d'équilibre, pareil, ça ne tombe pas juste, hein, 4000 sur 7. 4000 sur 7. Bon, la luminosité n'est pas ouf, mais bon, vous voyez quand même les résultats. Alors l'équilibre n'est pas fini. C'est pas parce que vous avez trouvé la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre que ça y est, c'est totalement terminé. On peut aussi essayer, bon, il y aura un petit peu de bruit, mais c'est pas grave, vous allez entendre ma voix quand même. On peut essayer d'aller un peu plus loin dans la détermination de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut rechercher d'autre? On a le prix, on a la quantité. Qu'est-ce qui peut faire partie de l'équilibre? Quelles informations aussi peuvent être intéressantes à déterminer? Le profit à l'équilibre de chaque entreprise, premièrement. C'est intéressant de savoir à l'équilibre combien de profits feront chaque entreprise. Ouais, c'est bien. Combien fera chaque entreprise, pardon. Et une dernière information, c'est, n'oubliez pas qu'elles sont 50. Donc ce serait de connaître la quantité de chaque entreprise. Parce que là, on a la quantité globale. Toutes les entreprises vendront 4000 sur 7, mais toutes ensemble. Donc, ce qui peut être intéressant, ce serait de connaître la quantité individuelle que vendra chaque entreprise. Donc, il nous reste encore deux petites informations à déterminer. Très facile, hein? Écoutez, on a dit que toutes les entreprises allaient vendre 4000 sur 7. Elles sont 50. Donc, chaque entreprise vendra 4000 sur 7 divisé par 50. Bien sûr, on ne le dit pas, mais le marché est équitablement réparti entre chaque entreprise. Donc, chaque entreprise vendra 87e. Et puis, on peut déterminer le profit de chaque entreprise. Le profit global n'a pas de sens. N'essayez pas de déterminer le profit du marché, c'est-à-dire le profit des 50 entreprises. Non, ça n'a pas de sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le profit de chaque entreprise. Donc, le profit, lorsque vous le déterminez à l'équilibre, c'est toujours intéressant de raisonner à l'échelle individuelle. Bon, vous connaissez la formule du profit, hein, je la rappelle quand même. Donc, c'est le prix fois les quantités moins le coût total. Le prix, donc, c'est 157e. On raisonne à l'échelle individuelle. C'est pour ça que j'ai mis un petit x. Donc, la quantité, vous prenez bien 87e. Hein. Alors, on n'a pas le coût total. Ah mince. Ah ouais, moi, j'ai le coût marginal, mais je n'ai pas le coût total. Alors, c'est quoi le lien entre le coût marginal et le coût total? Eh oui, le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Ouais. Donc le coût marginal, je rappelle, je vais le noter comme ça, que c'est Ct' de x. On peut aussi noter dérivée de Ct par rapport à x. Si le coût marginal, c'est la dérivée du coût total, ça veut dire que le coût total en mathématiques, c'est la primitive, une primitive du coût marginal. Ok? Donc, vous devez déterminer une primitive du coût marginal. Bien sûr, vous supposez que la constante, elle vaut 0 ici. Hein. Oui, parce que vous allez me dire, oui, mais alors la constante, monsieur, elle peut valoir 20 000. Oui, bon, là, on suppose, je vous le dis, supposez que la constante, elle vaut 0. Donc, vous devez déterminer la primitive de ça. Bon, écoutez, je pense que c'est pas la fin du monde. La primitive de 10, c'est 10x. Et la primitive de x, c'est x carré sur 2. Ok? Donc, ça, c'est la fonction de coût total. Donc, je peux remplacer par donc 10 fois 87e moins
attention parenthèse, 87e au carré sur 2. Et donc vous allez trouver un profit individuel de 65,31. Voilà. Environ. Je ne sais pas si ça tombe juste, mais ça fait à peu près 65,31. Ça va? Bien, vous copiez parce que je vais tout effacer. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Donc je vais juste réécrire la fonction d'offre individuelle. Pas la fonction d'offre globale, mais la fonction d'offre individuelle. Je vous rappelle que c'était P-10. Ok? Bien. Quel est l'équilibre si toutes les firmes se regroupent en un cartel? Donc là, on va aborder la situation du cartel. Et du cartel global. Alors, vous avez vu la question, elle n'est pas anodine. Les mots qui sont employés dans la question sont importants. On vous a dit, je relis avec vous, quel est l'équilibre si toutes les firmes se regroupent en un cartel? Toutes les firmes, les 50, il y en a 50, toutes les firmes se regroupent en un cartel. Eh bien écoutez, vous allez noter si vous ne le savez pas, mais lorsque l'intégralité des entreprises du marché se regroupe en un cartel, le cartel se comportera comme un monopole. Alors mettez des guillemets parce que normalement le monopole, il n'y a qu'une seule entreprise. Là, elles sont 50. Donc ce n'est pas un monopole. J'ai dit que le cartel se comporterait comme un monopole. Et je mets des guillemets. Attention au terme, un monopole, normalement c'est une seule entreprise. Mais attention, j'insiste, cette condition n'est vraie que si toutes les entreprises, il suffirait qu'il y en a une qui est rebelle, qu'il y en a une qui ne veut pas participer au cartel, et on aurait la situation de la question suivante, c'est-à-dire ce qu'on appelle la firme dominante. Et vous devez savoir qu'un monopole maximise son profit en égalisant sa recette marginale au coût marginal. Donc nous devons résoudre cette équation, recette marginale égale coût marginal. Alors la recette marginale, j'ai déjà fait au moins, je crois, 10 vidéos pour vous expliquer comment on détermine une recette marginale. Vous prenez la fonction de demande. Mais c'est pas grave, je le répète, je suis là pour ça. Donc 1000 moins 20p. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer le prix en fonction des quantités. C'est important. C'est une obligation. Respecter cette procédure, c'est toujours comme ça. Mais si vous n'exprimez pas P en fonction de X, vous êtes perdu. Voilà. Donc on y va. Donc on aura X moins 1000 égale moins 20P. Et donc là, je vous fais confiance. On aura P donc égale 50 moins 1/20 de X. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, donc ça, c'est la fonction de demande. On est d'accord? Mais on a X en fonction du prix. Ça, c'est la fonction de demande, mais on a le prix en fonction des quantités. Oui? Mais attention, les amis, ces fonctions-là sont exactement les mêmes. C'est la fonction de demande. La seule différence, c'est que là, on exprime X en fonction de P, et là, P en fonction de X. Voilà, mais ça ne change rien, c'est bien la fonction de demande. Pour trouver la recette marginale, regardez bien. Ça, c'est une expression, c'est une fonction affine. 50 moins 1/20 de X, c'est une expression affine. Vous allez prendre le coefficient directeur. C'est quoi le coefficient directeur? C'est 1 sur 20. Ou moins 1 sur 20 même d'ailleurs. Mais en valeur absolue, c'est 1 sur 20. Et vous allez simplement le multiplier par 2. Monsieur, est-ce que c'est toujours comme ça qu'on détermine une recette marginale? Oui. La réponse est oui. Une recette marginale se détermine à partir de la fonction de demande de prix, prix en fonction des quantités, et vous multipliez par 2 le coefficient directeur de la droite. Donc vous aurez 50 moins 2/20. 2 fois 1 sur 20, ça fait 2/20, ça fait 1/10. Voilà la recette marginale. Le coût marginal, ben regardez, c'est très simple aussi. Vous prenez la fonction d'offre individuelle. Et vous cherchez la fonction d'offre globale. Je vous rappelle qu'elles sont 50. Et ça, en fait, c'est la première question. On avait dit que, elles sont 50. Comme chaque entreprise a cette fonction d'offre, P-10, donc l'offre globale, c'est 50 fois l'offre individuelle. Donc on l'avait déjà déterminé.
On avait dit que ça faisait 50p moins 500. Ok? Ça, c'est la première question. Et vous allez faire pareil qu'ici, vous allez exprimer le prix en fonction des quantités. Donc on y va. Donc XS plus 500 égale 50p. Et donc on aura P égale donc 1/50 de X plus 10. Ok? Et ça, en fait, c'est votre coût marginal. Eh oui. Ça, là, c'est le coût marginal. Vous devez retenir qu'en microéconomie, la fonction d'offre, parce que ça, c'est la fonction d'offre, se confond avec celle du coût marginal. C'est-à-dire que votre fonction d'offre, c'est aussi votre fonction de coût marginal qui va vous permettre de maximiser votre profit. Retenez-le. Hein. C'est-à-dire que graphiquement, je sais pas moi, si vous avez une fonction d'offre qui est comme ça, bah c'est aussi votre coût marginal. C'est la même chose. Vous allez dire, mais pourquoi, monsieur, on a dû exprimer P en fonction de X? Est-ce qu'on ne pouvait pas se contenter de X en fonction de P? Ben, regardez, le problème, c'est que votre recette marginale est exprimée en fonction de X. Si vous voulez égaliser deux équations, il vous faut la même inconnue. Vous ne pouvez pas égaliser deux équations dont l'une contient les quantités et l'autre contient le prix. Parce que dans ces cas-là, ça vous fait deux inconnues. Donc là, en égalisant les deux, on aura bien X comme inconnu. Mettez sur pause, hein, j'efface. Donc on y va. Donc le cartel va maximiser son profit en égalisant 50 moins 1/10 de X et 1/50 de X plus 10. Vous résolvez ça et vous trouvez 1000 tiers. Donc la quantité d'équilibre, ce sera 1000 tiers. Ok? Quel sera le prix du marché? Ben, vous prenez la fonction de demande. Ben, le prix est toujours déterminé par la demande. Donc vous prenez la fonction de demande. Bon, vous pouvez prendre celle-ci, hein, mais normalement on a déjà déterminé P en fonction de X. C'était 50 moins 1/20. Donc vous faites 50 moins 1/20 fois 1000 tiers. Ne remplacez pas la quantité d'équilibre dans la recette marginale ou dans le coût marginal. Non, 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 non. Le prix est déterminé par la demande. Donc vous avez trouvé un prix de 100 tiers. Ok, donc ça c'est le prix d'équilibre, ça c'est la quantité d'équilibre. On avait dit qu'est-ce qu'on peut aussi déterminer? On peut déterminer la quantité vendue par chaque producteur. Donc c'est facile, la quantité individuelle. En tout, il y a 1000 tiers. Et je vous rappelle qu'elles sont 50. Donc chacune vendra 20 tiers. Voilà, ça c'est la quantité individuelle à l'équilibre. Bon, vous pouvez faire le profit si vous voulez. Le profit individuel, vous allez trouver 400 tiers. Ok, moi je vous fais confiance, hein. Vous reprenez la même formule que celle de la question 2. Et puis voilà. Donc voilà le cartel lorsque l'intégralité des entreprises se coalisent. Bien, donc j'efface. Alors on va passer à la firme dominante, qui est un cas de cartel, hein, mais c'est un cas qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on nous dit en fait que sur les 50 entreprises, si vous lisez, il y en a 30 qui vont former un cartel. Donc les 30, elles sont d'accord entre elles, vas-y viens, on forme un cartel tout ensemble, les 30. Mais il y en a 20 qu'on appelle les rebelles, donc on appelle la frange concurrentielle, donc il y en a 20 qui vont former donc, ce qu'on appelle la frange concurrentielle, c'est-à-dire qu'elles vont rester en dehors du cartel. Elles, pour ça moi je les appelle les rebelles, pour s'amuser comme ça, elles ne veulent pas entendre parler du cartel. Bon déjà parce que c'est illégal, mais bon, ça c'est autre chose. On s'en fout de leur motivation, mais en tout cas, elles veulent rester en concurrence pure et parfaite. Alors ça c'est une situation qu'on appelle une situation de firme dominante.
C'est un équilibre de marché hein, qui est très intéressant en microéconomie. Vous allez voir qu'il ne manque pas un effort mathématique particulier. C'est une situation dans laquelle il y a un dominant, le cartel, et un dominé, la frange concurrentielle. Ça veut donc dire que le cartel, dans cette situation de la firme dominante, le cartel sera toujours plus puissant que la frange concurrentielle. C'est le cartel qui va décider. La frange, elle va suivre le mouvement, elle va suivre le train. Vous comprenez? Bon, en gros, il y a un leader et il y a un suiveur. Alors, on vous demande la première chose de déterminer l'offre. En fait, les questions, elles se suivent bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'ordre des questions qu'on vous donne, c'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. En fait, si on aurait pu vous poser la question directement, quel est l'équilibre du marché? Avec ça, le cartel et la frange concurrentielle. Et bien, en fait, pour déterminer l'équilibre du marché, vous auriez dû respecter l'ordre des questions qu'on va faire. Donc, l'ordre des questions, en fait, là, il est détaillé et vous devez toujours faire comme ça. Donc, la première chose, c'est comme la question nous le demande, c'est de déterminer l'offre de la frange concurrentielle. FC. C'est un club de foot, d'ailleurs. Donc, l'offre de la frange concurrentielle. Bah, écoutez, c'est très facile. Nous savons depuis le début que l'offre individuelle est donnée par P-10. La frange, elles sont 20. Et bien l'offre de la frange concurrentielle, ce sera 20 fois P-10. En fait, c'est exactement comme tout à l'heure avec les 50, mais là, elles sont que 20. Donc l'offre de la frange concurrentielle, c'est 20P moins 200. Tout simplement. Vous voyez que jusqu'ici, tout va bien. Respectez l'ordre des sous-questions. Dites-vous, ok, donc là, monsieur Soët, il nous a dit, dès qu'on est en firme dominante, vous respectez l'ordre des questions et ça se passera toujours. Ensuite, on vous demande de déterminer la demande résiduelle du cartel. Vous allez voir, c'est très facile. Vous prenez la demande totale. Ok? Donc regardez. 1000 moins 20. Ouais. Et pour obtenir, donc j'ai mis un petit R résiduel, pour obtenir la demande résiduelle, vous enlevez l'offre de la frange concurrentielle. J'ai dit vous enlevez, hein, donc c'est une soustraction. Hein. Ok. Vous simplifiez, donc ça fait 1000 moins 20P plus 200. Et donc ça fait 1200 moins 40P. Ça, c'est la demande résiduelle du cartel. En fait, le cartel va fixer sa demande, va fixer sa fonction de demande en retirant l'offre de la frange concurrentielle. Et on vous demande maintenant quel est l'équilibre du marché et quelle est la répartition de la production entre le cartel et la frange concurrentielle. Donc là, on a fait, on va dire, presque le plus gros du boulot. Donc j'efface. Hop, je vais garder quand même la fonction de demande. Alors, pour déterminer l'équilibre, je vous dis que c'est le cartel qui décide. Donc que va faire le cartel? Eh bien, comme un monopoleur, il va égaliser sa recette marginale et son coût marginal. Donc l'équilibre est donné, comme en monopole, et comme en cartel juste avant, par la recette marginale égale coût marginal. Mais pas n'importe quelle recette marginale. La recette marginale résiduelle. C'est-à-dire la recette marginale des 30 entreprises du cartel. Comment on détermine une recette marginale? On prend la fonction de demande, mais ne prenez pas la fonction de demande totale, prenez la fonction de demande résiduelle. Puisque je veux la recette marginale résiduelle. Ouais. Donc 1200 moins 40P, et je vous ai dit qu'on doit exprimer le prix en fonction des quantités. Donc on aura X moins 1200 égale moins 40P. Et donc vous allez avoir P égale, donc vous aurez 30 moins 1/40e de X. Je vérifie, oui, 30 moins 1/40e de X. Et je vous ai dit que pour déterminer la recette marginale, vous multipliez par 2 le coefficient directeur. Donc on aura 30. 2 sur 40, ça fait 1/20. Ok. Vous avez vu, c'est la même procédure que la question précédente. La seule différence, c'est que je travaille avec la demande résiduelle du cartel et pas la demande totale.
Le coût marginal, on a déjà répondu à ça. On prend l'offre individuelle, on détermine l'offre totale. Alors attention, je vous ai dit que l'équilibre du marché est décidé par le cartel, par la firme dominante. Or, ils sont combien? Ils sont que 30 maintenant. Hein. Donc l'offre du cartel, ce sera 30P moins 300. J'exprime P en fonction de X. Donc X plus 300 égale 30P. Donc P égale 1/30 de X plus 10. C'est facile, mais je vérifie quand même, on ne sait jamais. Ouais, c'est bon. Donc ça y est, j'ai ma recette marginale. Je vous ai dit que le coût marginal, c'était la fonction d'offre. On n'a plus qu'à égaliser les deux. Donc 30 moins 1/20 de X égale 1/30 de X plus 10. Je vous laisse résoudre ça tranquillement et vous allez trouver 240. Ça, c'est la quantité du cartel. C'est-à-dire que les 30 entreprises vendront 240 unités. Bah, ça tombe bien, elles sont 30. Ça veut dire que chaque entreprise vendra 240 sur 30. Donc chaque entreprise du cartel vendra 8. Oh, j'aurais pu faire des têtes. J'exagère. Donc chaque entreprise du cartel vendra 8 unités. Tout ce qu'on dit là, c'est que le cartel. Hein. Je n'ai pas encore fait la frange concurrentielle. Le prix. Bah, écoutez, je vais mettre plutôt un E. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une étoile. Le prix d'équilibre, bah, c'est toujours la même chose. Hein. On remplace dans la fonction de demande. Elle est où notre fonction de demande? Ah oui, voilà, c'est 1000 moins. Qu'est-ce que j'en compte? Oui, c'est ça. Ça, vous remplacez dans la fonction de demande et vous allez trouver 24. Oui, je suis un peu perdu. Oui, c'est ça, c'est 1000 moins 20P. Voilà. Donc ça, vous allez obtenir le prix d'équilibre. Bon, là, on a toutes les informations pour le cartel. On a la quantité totale, la quantité individuelle, le prix du marché. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la frange concurrentielle. Parce que bah, elle existe quand même. Bah, écoutez, concernant la frange concurrentielle, quelles informations on doit connaître? Bah, on sait que la fonction d'offre de la frange concurrentielle, c'est 20P moins 200. Hein, on avait dit que l'offre de la frange concurrentielle, c'est 20P moins 200. Bah, vous remplacez P par le prix, à 24. Donc ça fait 20 fois 24 moins 200. Donc l'offre de la frange concurrentielle, ce sera 280. Ok? Comme elles sont 20, chaque entreprise vendra 280 divisé par 20, ça fait 14. Hop là. Donc je récapitule. Le cartel, 240 unités. 8 pour chaque entreprise à 24 unités monétaires. La frange concurrentielle, vous prenez la fonction d'offre, vous remplacez le prix. Donc la frange concurrentielle vendra 280 unités et chaque entreprise vendra 14 unités. Et là, vous savez quoi? Bah, c'est le moyen de vérifier nos résultats. Il y a un moyen de vérifier vos résultats. C'est quoi? C'est de calculer le coût marginal. Calculer le coût marginal. Donc vous faites 10 plus 14, hein, le coût marginal de la frange, et vous obtenez 24. Vous comprenez? Donc, je répète, hein, vous calculez le coût marginal de la frange. Là, le coût marginal, c'est 10 plus X. Donc c'est 10 plus 14, ça fait 24. Autrement dit, le coût marginal est égal au prix du marché. Et ça doit toujours être le cas. Le prix du marché doit être égal au coût marginal de la frange concurrentielle. C'est une propriété de la firme dominante, de la structure du marché de la firme dominante. Le prix d'équilibre doit être égal au coût marginal. Vous savez pourquoi? Parce que la frange, elle se comporte en concurrence pure et parfaite. C'est une frange concurrentielle. Or, en concurrence pure et parfaite, le prix est toujours égal au coût marginal. C'est QFD. C'est pour ça que vous devez retomber sur cette information-là. Parce que la frange concurrentielle, c'est une CPP. Or, une CPP, c'est prix égal coût marginal. C'est pour ça que je dis c'est un moyen vraiment, un excellent moyen de vérifier vos résultats. Si vous n'obtenez pas coût marginal égale prix, c'est que forcément, il y a une erreur de calcul. Voilà. Et si vous obtenez ça, bon, c'est bon, à moins d'avoir mal fait vos divisions, mais sinon, vos résultats sont bons.
Voilà. Bon, c'est sympa, hein? Je dis, hein, une petite demi-heure, c'est le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner hein, pour soutenir la chaîne et à m'envoyer encore une fois par mail hein, si vous avez des exercices. Là, ça fait partie de mes propres exercices que j'ai. Donc voilà. Ok? Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage.